Bonjour. Alors, j'ai voulu aller au terrain et je pense que vous allez voir. Je pense que vous les voyez. Il y a les chèvres. Voilà. Donc comme il y a les chèvres, il y a 3 chiens, je crois que j'ai vu. Putain, comment ils les ramènent. J'adore les chèvres. Mais bon, je veux pas passer avec la chienne, mais du coup, on est venu sur le côté. La chienne, elle écoute. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc, nous sommes mardi 13, je crois. Non, plus. Je sais plus. Non, on est le 16. On est le 16. Et oui, demain, c'est le 17. Voilà, donc on est mardi 17. Hier, nous avons été à Primark. Vous aurez une vidéo la semaine prochaine du haul, puisque pour moi, demain, il y a déjà une vidéo prévue. Je vous en parle, je vous dis pas trop parce que je vous en parle un peu dans la vidéo. On s'est bien éclaté. On a fait, cette fois, on est resté un peu sur la ville, un peu. Par contre, le mec de Subway du centre-ville, limite aimable quand même. Je veux pas dire, mais bon, vraiment, limite aimable. Bon, Lila, fais ce que tu as à faire, parce que là, de toute façon, on peut pas aller bien loin. À cause des chèvres. Et bon, on s'en fout, nous, on y va quand même, parce qu'on aime le Subway. Alors oui, ça rentre pas dans croque kilo, on est d'accord. Mais je comptais pas cette journée dans croque kilo, on est d'accord aussi. Hein. Voilà, c'est comme... oui, dimanche aussi. Hein. Dimanche, on a été chez ma soeur. Fêter son anniversaire. Donc là, c'est pareil. Hein. Donc, croque kilo a sauté 2 jours. Bon, après, écoutez, je le fais, mais je suis pas non plus à... Hein, si je fais un écart, je vais pas me traumatiser pour ça. Et donc, ouais, donc on a été à Toulouse. Alors, je sais pas s'il y a des Toulousaines qui me suivent. On est resté comme 2 ronds de flanc quand on a été à Fenouillet, parce qu'il me fallait passer à Action pour... Excusez-moi, j'ai coupé, j'avais un petit vent frais qui me gênait. Du coup, j'ai fermé ma veste. Ben, elles sont mignonnes les chèvres. Ouais, mais si elles les amènent plus loin, j'aurais pu rester en bas. Mais bon, je veux pas aller trop près des chiens, quoi. Et elle, vous voyez, elle est pas tranquille. Donc, je sais pas si ça va marcher de faire quoi que ce soit, de rester là. Parce que j'ai l'impression qu'elle va pas faire grand-chose. Lila, bébé, ma fille. Ils sont loin, tu peux faire ce que tu as à faire. Ils s'occuperont pas de toi, là. Ils vont s'occuper des chèvres. Et oui, donc on savait pas si on aurait le temps de passer à Action au retour. Du coup, on s'est arrêté, on a été à Fenouillet après le centre-ville. Et... ouais, je sais pas si... ça gueule après les chiens, mais... on a été à Fenouillet après le centre-ville. Et c'est surtout qu'on voulait se prendre... on s'est pris un petit menu... je pense que j'aurais pas pu manger plus d'ailleurs. Un petit menu à Subway et on pensait se prendre un Starbucks. On n'en a pas là où on est, nous. Et le dégoût. On est arrivé à Fenouillet, le Starbucks est fermé. Alors on ne sait pas s'il est définitivement fermé, mais il est fermé. Dégoûté. Purée. Au centre-ville, on a fait Nix. Nix, c'est vrai que les palettes sont plutôt pas mal. Après, c'est pas des palettes quand même... comment dire, c'est pas du Anastasia, c'est pas... Je vous montre pas ce qu'elle fait. C'est pas du super... enfin voilà, packaging et tout. 40 balles la grande palette. L'artiste là, elle est magnifique, hein, je le reconnais. Elle est super belle. 40 balles quoi. C'est du Nix. Je trouve que Nix, Kiko et tout, ils se sentent... Alors excusez-moi de l'expression, mais je dis ça comme ça. Enfin, j'appelle ça comme ça. J'ai l'impression qu'ils se sentent plus pissés quoi. Ils montent de plus en plus les prix. Et alors il y en a qui disent ouais c'est pas cher. C'est sûr que par rapport à du Anastasia et tout ça c'est pas cher. Mais à la base c'est du drugstore. Et au niveau des prix je trouve plus que ça soit vraiment du drugstore quoi. Je suis pas sûre du tout.
Donc, ça m'a... Alors, excusez-moi, hein, vous avez la vue sur les bosquets, mais elle est en plein milieu. Donc, mais ça m'a un peu... Enfin, on est un peu d'accord avec Azéa de dire la dernière collection Kiko est magnifique. Mais 23 balles le bronzer, c'est Kiko, quoi. C'est Kiko, ça fait quasiment la moitié d'un... ça fait peut-être plus de la moitié du Clarins, qui me tente bien. Ça fait... Enfin voilà, je trouve qu'au niveau des prix, moi j'aimais bien Kiko parce qu'on pouvait avoir des choses pas chères. Mais vraiment pas chères. En général, avec 30 €, on se ressort avec un blush, un bronzer, un fard à paupières, enfin des conneries comme ça. Les râles étaient à 6 ou 7 € maximum. Maintenant, ils sont quasiment à 10 €, voire plus. Enfin, ouais, je trouve qu'ils se sentent plus pissés, quoi. Ils ont vachement monté les prix. Regardez les petites marguerites comme elles sont mignonnes. Donc, enfin voilà, donc Anix, on y est passé. J'ai regardé les teintes, que si jamais je retrouve une promotion sur le site, comme il y avait pendant le confinement, et qu'il ne m'annule pas la commande derrière, je pourrais peut-être profiter. Peut-être, hein, j'ai bien dit peut-être. Enfin, j'arrive pas trop à passer le cap, et la seule fois où j'ai passé le cap, ils m'ont annulé la commande. Donc voilà. La petite palette 5 fards, 5 € quand même. Enfin 6 €. Il n'y a que 5 fards, 6 €. Voilà. Est-ce que c'est nous qui sommes tellement mal habitués? Disons que à mettre des prix comme ça, ben, j'aime autant mettre des prix dans une marque, une bonne marque, quoi. Enfin une grande marque, quoi. Voilà, quand j'ai eu les promotions pour les Urban Decay, les avoir à 25 € au lieu de 40 et quelques ou 50. Voilà, là je trouve que... Voilà, c'est... Non mais c'est peut-être moi, hein. Je sais pas. Ça, pour certaines marques, j'arrive pas à dépasser le cap. Voilà. Kiko, Nix, c'était des petits prix, des tout petits prix. C'est comme ça qu'ils ont accroché tout le monde ici. En France, je parle. C'est parce que c'était des tout petits prix. Et maintenant qu'ils sont bien connus et que, eh ben voilà, allez-y. Faites monter les prix, arrivez quasiment au même prix que... Pas les drugstores, mais au-dessus, quoi. Enfin, je sais pas si vous suivez mon raisonnement. Je crois que je m'embrouille toute seule, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Je trouve qu'ils ont augmenté. Voilà, en 2 mots, c'est ça. Les deux. Hein. Du coup, ouais, on n'a rien pris ni chez Kiko, ni chez Nix. On est passé à Sostrem Green, j'arrive pas à le dire son nom. On a pris 2-3 bricoles. Putain, il paraît tout petit de l'extérieur, ce magasin. Il est immense dedans. Putain, j'avais l'impression qu'on allait s'y perdre. Je me suis mis, il y a une sortie au bordel, là. Ah, excusez-moi. C'est une araignée qui saute. Saloperie, va. En plus, j'ai des crocs, donc il y a des trous. Purée, elle m'a fait peur, ce con. Elle était pas bien grosse, on est d'accord. Mais c'était une araignée qui saute. Du moment que c'est une araignée, ça ne va pas. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, donc on a fait Sostrem Green. Donc ça, c'est du centre-ville, hein, Nix, Kiko. On a fait quoi? Bon, on a mangé à Subway. Et après, après on est rentré. Enfin, on a été à Fenouillet. Donc Fenouillet Action. Mon port de masque, alors après il marque port du masque obligatoire et il faut le mettre sur le nez. Merci. Le mec il m'a dit il faut le mettre correctement madame. Alors je l'ai remonté, mais comme je pince pas la barre, il redescend. Et ben je le remontais pas, je le remontais que quand je voyais un vigile. Je vous dis pas comment... Elle est belle cette pierre. J'aime bien les pierres comme ça. Enfin, quand j'étais petite, j'en ramassais plein. Je vous dis pas comment mon cœur s'est serré. Il a fait un bond quand il m'a dit il faut mettre le masque correctement sur le nez. Oh purée. Je me suis sentie défaillir. Donc je l'ai fait. Comme d'habitude, j'ai ma mâchoire qui se serre dans ces cas-là. Je l'ai fait et puis
Puis après, je me suis... Enfin, j'ai laissé redescendre tout seul, quoi. J'ai pas forcé. J'ai pas forcé. Ça va être bon? T'es sûr que tu veux pas retourner un petit peu, là? Excusez-moi. Hein. Et sinon... Les masques, il y a beaucoup de gens qui en portaient, mais il y en a beaucoup qui en portaient pas. Nous, arrivés dans la rue, on les enlevait. Ah ouais, non, moi... dans Primark... Il y a une nénette qui a fait la réflexion parce que son fils, il dit « Oh, j'ai chaud avec, je tiens plus. » Il devait avoir 12-13 ans. Et il a mis le masque comme moi, en dessous du nez. Et la femme dit « Non, non, il y a les gardes, enfin les vigiles là-bas, il faut que tu le remettes correctement. » De toute façon, c'est normal de le mettre comme ça. C'est pas normal de le mettre en dessous du nez. Et elle me regardait à chaque fois. Et je me suis dit, ma cocotte, tu peux parler. Je m'en fous, quoi. C'est pas pour toi que ça craint, c'est pour moi. Donc, moi, je prends mes responsabilités. Point. Voilà. Donc, elle me regardait bien. Ben, écoute, continue de parler. Elle a raison, hein. Je suis d'accord. Mais comme je disais, je prends mes responsabilités. Je sais très bien le risque que je prends. Et je n'ai pas le choix. Voilà. C'est... j'ai pas envie de tourner avec les antidépresseurs, quoi. Donc... elle est gentille, mais... Je crois qu'elle a enlevé les chèvres. Je crois qu'on va pouvoir descendre un peu. Pour qu'elle profite un peu, elle. Bien qu'elle retourne à la voiture. Je sais plus si j'avais fermé la voiture. Ouais. Bon, on va profiter un peu. On va descendre pour qu'elle puisse... Parce que normalement, elle le fait en plusieurs phases, hein, vous le savez. Et là, la pauvre. Donc ouais, voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Écoutez, pas de grande trouvaille, vous allez voir. Il y a un truc que je dis dans la vidéo, un produit que je voulais, comme par hasard, qui n'était pas. Franchement, ça m'a dégoûté. Parce que sur ce produit-là, dans toutes les autres, tous les autres coloris, il y a toutes les tailles. Et là, qu'une taille. Je peux savoir pourquoi? Enfin, il y a les deux trois dernières tailles qui y sont pas. Pas déconner, quoi. Ça par contre, ça me saoule. Et il y a certaines choses que j'ai vues sur des vidéos que j'ai regardées qui datent de ce mois-ci, hein, que j'ai regardé ailleurs, et c'est pas la première fois que je le vois. Les produits ne sont pas au même prix. Entre Paris et chez nous, les produits ne sont pas au même prix. Je comprends pas pourquoi. Lila, tu m'attends. Lila, que s'il y a les clébards. Attendez. Bon, je pense qu'elle lira pas trop parce que justement elle a vu que les chevaux et tout partaient par là. Lila, bon, j'ai parlé un peu vite. Elle va direct. Ils sont redescendus, non? Ouais. Ouais. Non, viens ici. Allez. De ce côté. Vous voyez, elle est sage quand même. Parce que j'appelle, elle écoute, elle revient. Ouais, donc ça c'est un truc que je me suis acheté une paire de chaussures. Je vous dis pas quelle chaussure, mais une paire de chaussures. Et j'ai vu une vidéo. Alors c'est peut-être pas tout à fait les mêmes, mais je crois que si. Hein. Elles étaient à 3 €. Moi, je les ai eues à 6 €. C'est pas beaucoup plus, mais bon. Elles auraient été à 3 €, j'en aurais pris 2 ou 3 paires différentes, vous voyez. 6 €, j'en ai pris qu'une. C'est pas le prix, hein, c'est pas qu'elles sont très chères, mais bon. Voilà, je préfère en prendre qu'une. De toute façon, la couleur que je voulais, elle n'y était pas. Il y avait, je voulais du blanc, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas ou j'ai pas vu? Non, je crois qu'il n'y en avait pas. À ma taille, en tout cas, il n'y en avait pas. Et celle que j'ai prise, c'est la dernière de ma taille, donc. Et après... Oui, je vous tchao, attendez, ça fait 3 jours... Oui, je regardais le temps. Ça fait 3 jours que je vous ai pas parlé. Et après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, donc dimanche... oui, non, je reviens 30 secondes sur Toulouse. Pour une fois, je me suis quasiment pas énervée. Enfin, je me suis énervée un peu intérieurement, mais c'est tout. Sur les gens qui bousculent et tout, j'ai réussi à rester calme. Ça, c'est dur. Ouais, donc dimanche, chez ma soeur, c'est comme d'habitude, hein, on ressort, on fait pas de repas le soir. Hein.
On mange qu'une fois avec elle. On fait un seul repas le dimanche. Elle nous a fait des mini cupcakes super bons. Donc elle a eu ses cadeaux. Donc je lui ai offert le cadre. Je vais pouvoir mettre les vidéos en ligne. Ça y est. Et enfin, voilà, journée en famille, c'est toujours le pied. Toujours. Même si on ressort, on a l'impression d'être bibendum. Et puis après, qu'est-ce que... Bah, c'est tout, quoi. Pas pressé de rentrer demain, mais ça, c'est normal. Par contre, demain, j'adore. Je regarde, il y a un petit cloporte. J'adore. En général, j'aime bien les attraper et qu'ils se mettent en boule, là. Non, mais je vais pas t'embêter, tu peux y aller. J'adore ces petites bestioles. Ça pique pas, rien. Si vous les voyez, n'ayez pas peur. Hein. Ça pique pas, rien. C'est tout mignon. Ah ben si tu viens me voir, ouais, je te laisse faire ta vie. Et voilà. Et après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, écoutez, c'est tout. Je crois que je vais vous laisser là. Ah oui, j'ai voulu... Alors dites-moi si vous en avez par chez vous. On a un nouveau magasin qui s'est ouvert. Je sais pas si je vous en ai parlé, je crois pas. Il s'appelle K-Lo. K, la lettre K et L-O. Et je suis passée vite fait à Noz hier pour prendre les paires de chaussettes que je voulais prendre. Que vous verrez dans le hall Primark. Et j'ai voulu y aller, j'ai voulu m'y arrêter. C'était 6h30, 7h moins 20. C'est une zone commerciale, vous savez, c'est que des petits magasins qu'il y a. Et écoutez, je sais pas, j'ai flippé. Façon de parler, quoi. Je gare ma voiture et là, je vois face à moi une dizaine de mecs. Elle me fait quoi, elle? Vous l'avez vu? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas galérer à redescendre, Lila. Je vois une dizaine de mecs, bouteille de bière à la main et tout, tous réunis. J'ai pas eu confiance. C'est con, c'est des a priori, on est d'accord, mais... J'ai pas eu confiance. Je suis repartie. Je suis même pas descendue de la voiture. J'allais pour descendre. Et viens ici. Viens ici, t'as plein de pollen. Viens ici, Lila. T'as plein de trucs là sur toi. Arrête, viens là. Parce que ça là, si ça se met dans les oreilles, dans les narines ou quoi, c'est pas bon du tout. Oh putain. Non mais elle est folle. Attendez, excusez-moi. Je frotte la dame. Bon, on va retourner. Et ouais, du coup, j'ai un peu flippé. J'étais toute seule. Azalia était repartie, elle. J'étais toute seule et tout. Je me suis dit, putain, une dizaine de mecs. S'il y a quoi que ce soit, t'as beau gueuler, les gens, ils bougent plus maintenant. Mais je sais pas, je me suis pas arrêtée. Enfin, j'avais arrêté la voiture et tout. Hein, quand je m'en suis aperçue après. Du coup, bah, j'ai refermé la voiture et je suis repartie. Du coup, je ne sais pas ce que c'est ce magasin. Donc, dites-moi si vous en avez un. Et si vous en avez pas, bah, je vous tiendrai au courant le jour où j'irai. Hein. Je vais pas y aller aujourd'hui parce que hier, ça va, on est assez sortis. Je suis curieuse de savoir ce que c'est, mais j'ai la flemme d'y aller. Je pourrais, hein, vu que je travaille pas, mais là, j'ai vraiment la flemme d'y aller. Donc, sachant qu'en plus, là, cette semaine, je bosse 3-4 matins. Enfin, je suis en coupé, je fais 2 ou 3 coupés, puisque j'ai eu mon lundi et mon mardi. Je fais 2 ou 3 coupés, donc c'est de se poser un peu quand même. Hein. On a une journée intensive hier et j'ai choisi, j'en ai parlé à Azelia, enfin je lui ai proposé le lundi, parce que je savais que je pouvais récupérer après, que j'avais une journée de repos. D'ailleurs, à un moment, on marchait pour aller bouffer, c'était après Primark. J'ai eu une pointe dans le dos. Où je me suis dit, si jamais, mais intérieurement, enfin, je lui ai dit à Azelia que j'avais une pointe dans le dos, mais je me suis dit, si jamais la pointe ne passe pas, ça va être problématique, parce que ça me bloque pour marcher. Et
Et vu qu'on s'est arrêté pour manger, qu'on s'est posé assise et tout, ça m'a aidé. Et du coup, la pointe est partie. Elle est revenue un petit peu après dans la journée, mais ça me bloquait pas pour marcher, quoi. C'était supportable, ça allait. Mais là, sur le coup, elle est arrivée soudainement. Et après, disons qu'elle est restée bien avec moi. Et là, quand j'appuie, enfin, pas quand j'appuie, quand je mets ma main au niveau de là où j'ai la douleur, ben, j'ai toujours mal. C'est comme si j'avais un bleu, quoi. Mais interne. Mais je me suis pas cognée. C'est vraiment mon dos qui fait ça. Et ouais, j'ai toujours mal. Si j'appuie légèrement, ça fait mal. Elle me fait quoi, Lila? Je viens de la sortir des herbes. Elle vient de sortir des herbes. Enfin, je viens de lui enlever toutes les herbes. Bon, ça va, là, elle n'a pas de nouveau. C'est pas bon que tu rentres dans ces herbes-là. Hein. Oh là là, je vous jure, celle-là. Hier soir, enfin, Chris, il la sort. Mon homme, quoi. Il la sort. Et après, elle nous a fait un flan. Un flan, une crise. Parce qu'on ferme la chambre, puisque la pestouille, elle mironne. Pour pas qu'elle pisse partout. Et elle nous a fait un flan pour qu'on aille lui ouvrir la chambre. Il fallait qu'elle aille se coucher. Vous comprenez bien. Madame. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. Je vous fais des gros bisous. Je vous reprends, je ne sais pas quand. Demain matin, peut-être, mais ça va être compliqué. Demain après-midi, je vais au coiffeur. Peut-être en sortant du coiffeur. Enfin, c'est une copine. La fille d'une copine. D'une collègue, exactement. Qui est coiffeuse, professionnelle, hein, et qui me le fait. Et je vous prendrai peut-être en sortant. Pour vous montrer la nouvelle coupe qui sera comme la dernière fois, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour, alors nous sommes le 18 comme vous pouvez le voir. Je suis passée au coiffeur, on a refait un dégradé. On a refait un dégradé avec, on a repris les mèches, enfin juste les racines, voilà. Avant de mettre quoi que ce soit, je vous montre. Ça fait du bien. Parce que je vais essayer de moins les attacher. Ce qui n'est pas gagné. Hein. C'est forcé. Je vais tester. Je les ai testés hier même. Bon, ma frange, bien sûr, entre-temps, elle a fait un peu sa vie. Quoi. Elle a fait ce qu'elle a voulu. Voilà. Ma frange a fait ce qu'elle veut. Je vous montre pas ce que je mets dans les cheveux. D'une, je pense que vous venez de le voir. Mais de deux, ça fait partie du haul Primark. Voilà. Ouais. Bon, écoutez, tout ce que je veux, c'est que ça tienne au moins les mèches de la frange. Et je vais mettre mes lunettes par-dessus. Au moins, ça tiendra encore mieux. Normalement. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, hier soir, j'ai fait une petite séquence. Mais je me suis aperçue que... Je le disais pendant la séquence, je disais, je suis pas sûre, on va voir. Mais non, c'était confirmé qu'on entendait la radio. Parce que mon homme a en permanence la radio allumée en bas. Mais vraiment en permanence. Et du coup, là, on entendait la radio. Donc, oui, on a et télé et radio en même temps. Me demandez pas. Qu'est-ce que je voulais... Oui, alors il faudrait déjà que je commence par me préparer parce que j'ai pas BZF de temps non plus. Oui, en premier, avant de me préparer, comme maintenant que je suis charmante avec mes cheveux attachés, je vais vous montrer les quelques produits finis parce que comme ça je peux les jeter parce qu'ils étaient dans ma salle de bain et ça me saoule. Enfin, ils étaient sur le bord. Alors en tout premier, j'ai fini l'huile à canne. C'est ça? Ouais, c'est la à canne. J'aime pas cette huile sur les yeux, elle me pique. Du coup, je l'ai terminée pour nettoyer mon éponge. Voilà. Parce que celle-là, je l'aime, mais alors vraiment pas. C'est vraiment au niveau des yeux, quoi, le problème. C'est vraiment qu'elle me pique les yeux. Et moi, voilà, quelque chose qui me pique les yeux, c'est pas possible. J'ai fini aussi de Caudalie le polyphénol, huile de thym détox que j'avais eu dans une des parapharmacies qu'on a ici. Pharmacie. À moins 50. Je l'ai testé, mais je sais pas quoi en penser. Le problème, c'est que je n'ai pas été régulière dans l'utilisation. J'aime bien les huiles, moi. Donc, ça ne m'a pas dérangé. Mais après, je peux pas vous dire, ça a vraiment été efficace et tout. Parce que j'ai toujours utilisé un petit peu, puis je me suis arrêtée, puis j'ai repris, puis voilà. Donc, du coup, c'est pas l'idéal pour savoir.
Du Riage, le contour des yeux au thermal, soin d'eau. Ben, je sais pas. J'ai pas eu mon contour des yeux moins déshydraté que ça. Donc, je sais pas. C'est là maintenant que je l'ai plus, que je vais voir si vraiment il a une efficacité, si mon contour de l'œil change. Mais il était moins desséché que d'habitude, parce que d'habitude en hiver et tout, j'ai vraiment ce problème et je suis obligée de prendre la crème apaisante d'Aven. J'ai pas eu besoin, mais c'est pas non plus un truc de fifou, quoi. J'ai fini le sérum. Alors en réalité, je l'ai pas tout à fait fini, mais la pompe ne veut plus rien savoir et ça me saoule. Au possible de défaire pour aller chercher et tout ça, enfin ça me gonfle. C'était un sérum de Action, figue et turméric, là. Déjà, il était trop épais pour un sérum. Je suis désolée, c'est une crème, c'est pas un sérum. Je le mettais en sérum, hein. Mais c'est plus, pour moi, c'est plus une crème. Et l'efficacité, mon... Hein, tu mets ça, tu mets rien, j'ai l'impression que ça fait pareil. Et j'ai fini aussi l'élixir jeunesse, City Detox, soin liquide jour de Yves Rocher. Ça, j'ai vraiment bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Il en faut très peu. Et du coup, ça a été très long à le finir. Et c'est un peu, vous voyez, j'ai bien aimé, mais je m'en suis lassée. Voilà, c'est moi, quoi. Donc du coup, très moyen. Et un petit coup de gueule. Façon, voilà. Mais je pense que je vais leur écrire. J'ai acheté un sublime bronze de L'Oréal. Alors certes, j'ai acheté l'année dernière, j'avais pas utilisé. J'en ai fini un là cette année. Je me suis fait des tâches avec. Et j'ai voulu utiliser. Celui-là était plein. Bon, j'en ai repris 2 cette année. Et pour faire une commune rotation, j'ai pris celui-là, il est plein. Mais il est plein. Et bien, il marche plus. Ah, il va sortir là. Sur mon... Attendez, j'essaye. Et il marche là. J'y crois pas. Il marchait pas le bordel. Bon, je réessaye. C'est pas au point leur truc là. Les bouchons. Le nouveau est beaucoup plus... Mais là, il marche. Et du coup, maintenant, ça pue l'autobonze. Je réessayerai. Mais c'est chiant, quoi. Tu te fais la moitié d'une jambe et puis le truc qui se bloque. Franchement, c'est pas... c'est vraiment pas l'idéal. Mais vraiment, vraiment pas l'idéal. Je vais quand même me les attacher en queue de cheval parce que les cheveux qui me viennent là me gênent. Alors oui, je suis en brassière. Hein. Voilà, comme ça, je serai plus tranquille. Je déteste avoir les cheveux qui me gênent. Mais j'aime pas les cheveux courts non plus. Donc, paradoxe. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, oui, hier, j'ai bossé. J'ai eu la joie et le bonheur d'être à la 2 puis à la 1. Donc, ça veut dire, vous savez que nos box sont par double. Vu que c'est les 2 premières, vous supposez bien que j'étais avec quelqu'un. Parce que la 1, comme je vous ai déjà expliqué, alors pour les nouvelles à arriver, la 1, c'est une qui est côté d'une entrée du magasin. Ce qui fait que il faut toujours qu'il y ait une caissière en cas où. Voilà, pour dire aux gens de ne pas essayer de ressortir par là. Enfin, voilà. Et donc, il y a toujours quelqu'un à la 1. Et moi, j'étais à la 2 parce que je tournais à la 1 à 1h. Donc, de 1h à 9h15 à 1h, j'étais avec quelqu'un. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai été avec un de mes collègues qui fait les remplacements à la caisse centrale. Donc, il est parti au gaz et tout. Parce que vu que c'est un homme, c'est plus facile pour lui d'aller au gaz. Alors au gaz, c'est, vous savez, vous s'occuper du truc, du distributeur automatique des bouteilles de gaz. Quand on dit le gaz. Et donc lui, il est parti au gaz. Une bonne partie. Ce qui fait que, après il a fait le prélèvement et tout, ce qui fait que je n'ai pas été obligée de porter ma visière hyper longtemps. Bon, aujourd'hui, je sais pas du tout où je suis, donc on verra bien. Mais j'ai eu la chance de ne pas être obligée de porter la visière hyper longtemps. Ça, parce qu'en plus, il faisait chaud. Et par contre, j'avais un mal de dos, mais horrible. Il y a une cliente qui me connaît bien, enfin, qui est passée souvent à ma caisse et que je connais d'avant, de mon ancien poste. Elle me dit, ouh, ça va pas aujourd'hui. J'ai dit, si, ça va. Elle me dit, non, mais ça se voit, ça va pas du tout. On le voit, votre façon de faire et tout, ça n'a pas l'air d'aller. Et je lui dis, ouais, non, mais j'ai très très mal au dos aujourd'hui, mais vraiment très mal. Ça fait longtemps que j'ai pas eu aussi mal. Et j'avais le point, alors, je vous le dis dans la section précédente,
Sauf que je vous ai pas dit qu'on était jeudi. Donc, il va être, je pense, un peu court celui-là de vlog. On est jeudi 18. J'avais pris un point en allant après une marque. J'avais pris un point dans le dos, quoi. C'est pas un point de côté, hein, c'est dans le dos. Qui est un peu parti. Mardi, j'avais mal au dos déjà. Enfin, j'avais un peu mal. Mais alors, hier, c'était affreux. Je savais pas comment me mettre assise, debout, couchée, n'importe où. J'ai eu mal tout le temps. En plus, j'ai fait 6 heures d'affilée, sans interruption. Finalement, les coupés, c'est pas si mal. Alors, j'ai un coupé aujourd'hui. En réalité, j'en ai qu'un dans la semaine. Je vous le dis juste avant que je crois que j'en ai plusieurs. Non, j'en ai qu'un. Mais là, ça a été compliqué, quoi. Hier, compliqué. J'ai vu le moment où j'allais dire à ma chef, j'allais dire, écoute, je suis désolée. Envoie quelqu'un d'autre sur la une, mais je vais m'arrêter. Je vais rentrer chez moi parce que j'en peux plus. Et puis, comme on dit, je suis dure à la tâche. Je regardais là, je dis, bon, allez, ça va, ça s'approche, je suis presque à la fin. Voilà, j'ai quand même pu aller au coiffeur. Je craignais aussi de ne pas pouvoir y aller, de ne pas tenir. Puis le fait d'avoir marché un peu dans le magasin après le boulot, puisque j'avais un créneau. J'ai marché un peu dans le magasin et tout, et ça m'a détendu un peu le dos, ça allait mieux. Mais alors, je vous dis pas, j'étais mal à un moment, mais mal. Du coup, c'est vrai que dans ces cas-là, j'ai un peu du mal à sourire, à plaisanter. Voilà, je me concentre pour tenir. Et du coup, c'est un peu compliqué de bosser dans ces circonstances-là, mais on sait qu'il n'y a rien à faire. Et attendez, je passe mon coup d'abord. Et pour rappel, je ne veux toujours pas prendre les cachets. Je les ai sur moi, je les ai toujours sur moi. Je me dis, si je me bloque vraiment, il faut que je trouve, enfin que j'ai un moyen, quoi. Mais je vais prendre, j'ai même pas pris de Doliprane, j'ai rien pris. Je me dis que de toute façon, c'est pas en le bourrant de cachet que mon corps va s'améliorer. Il faut que j'arrive à gérer la douleur pour que... Pas pour que ça s'arrange, parce que ça s'arrangera pas, mais pour que mon corps puisse passer par au-dessus. La douleur que j'ai à l'heure actuelle permanente, au tout début, elle m'a handicapée, je pouvais pas bouger, quoi. Et maintenant, j'arrive... on l'oublie presque. C'est quand elle n'est pas là qu'on se pose des questions. Donc, c'est vrai que je suis, de ce côté-là, je suis peut-être bourrin, je suis peut-être bête, hein, même sûrement d'ailleurs. Je devrais m'arrêter et tout ça, mais pour rappel, si je m'arrête avec ma pathologie, parce que là c'est ma pathologie, fait que j'ai mal ailleurs, si je m'arrête avec ma pathologie, je n'ai aucune indemnité journalière. Je parle pas du boulot, on parle bien de la sécu. Donc, n'est-ce pas? Quelle heure il est? Déjà? Bon, bah on va faire du rapide. Je pense qu'on pourra prendre le temps de me maquiller un peu et tout. Non, parce que dans 10 minutes, il faut que je sorte madame. Je vais pas y arriver à vouloir me maquiller comme je veux me maquiller. C'est pas possible. Je vais pas y arriver. Mais je traîne trop, mais je le sais. Hein, ça a toujours été mon problème. Je traîne le matin, tranquille. Je prends mon temps. En même temps, c'est la phase pour que je me réveille. Si je traîne pas, j'ai plus de mal à... Et après, je vous dis pas l'humeur. Il vaut mieux que je prenne un peu de temps et que, voilà, au niveau de l'humeur, ça passe à peu près. Et donc, ouais, hier, j'ai eu une grosse surprise, mais grosse surprise. Je suis restée comme deux ronds de flanc, comme on dit. Je vous avais raconté qu'au début du confinement, là, je m'étais embrouillée avec une cliente qui s'était collée à une autre cliente pour poser, moi j'étais en caisse prioritaire, pour poser ses produits sur la caisse. Elle avait un chariot blindé en plus sur la prioritaire, c'est pas possible. Et la cliente, parce qu'elle s'était éloignée pour aller chercher autre chose, la cliente qui était devant moi, elle m'a dit, elle va se calmer parce que si c'est moi qui lui dis, ça va mal se passer. Donc quand la cliente est arrivée, je lui ai dit, excusez-moi madame, est-ce que vous êtes prioritaire? Donc elle m'a dit non. J'ai dit, mais madame, il ne faut pas coller les gens comme vous le faites. Parce qu'elle s'était rapprochée pour reprendre ses affaires. J'ai dit, il ne faut pas coller les gens comme vous le faites. Et elle l'avait hyper mal pris. Elle m'avait chopé quand j'étais en pause en disant qu'elle voulait aller voir la direction et tout ça. Enfin, voilà. Mais elle a changé de coiffure. Elle
Elle avait les tresses africaines, comme elles font souvent. Et là, elle est repassée à ma caisse, mais sans les tresses africaines, avec ses cheveux. Alors, je sais pas si c'est ses cheveux, une perruque ou quoi, on s'en fout, ouais, c'est pas le problème. Mais en tout cas, ils étaient lisses, quoi, ça changeait. Et avec des lunettes de soleil, donc du coup, j'ai pas reconnu du tout la personne. Et au moment de payer, elle me dit oui, madame, excusez-moi, je sais pas si vous vous rappelez, parce que vous voyez beaucoup de monde. Il y a quelque temps, au début du confinement, on s'est un peu embrouillé, j'ai levé le ton et tout. Je me dis, aïe, aïe, qu'est-ce qui m'attend? Je m'attendais, vu en plus que j'étais pas dans l'humeur la plus souriante qui existe. Oui. Vu mon état sur la journée, quoi, vu mon dos, j'étais pas non plus hyper souriante, hyper... Je fais mon taf, quoi, mais ça va guère plus loin, là, dans ces cas-là. Je me suis dit, voilà, elle va me dire quelque chose, elle va me dire quelque chose qui lui revient pas, je suis bonne, quoi. Et là, elle me dit, oui, alors, je m'étais dit que si je vous voyais, il fallait que je vous le dise. Je m'excuse, j'aurais pas dû lever la voix comme j'ai fait, j'aurais pas dû faire ce que j'ai fait, tout ça, je m'excuse vraiment. Là, je suis restée. Je dis, ben, merci. Je dis, bon, c'est pas grave, moi aussi, j'ai une façon de parler qui est un peu sèche. C'est pas méchant, mais je dis, enfin voilà, c'est parce que c'est vrai que la façon que je lui l'ai dit, j'aurais pu être un peu plus diplomate, on va dire. Mais quand je parle, je le sais, hein, c'est de tout temps, je suis sèche. Et les gens qui ne me connaissent pas, ils savent pas. Et après, elle m'avait pas laissé m'expliquer, donc... Et là, je suis restée, mais... et elle me dit, non, non, mais de toute façon, même... j'avais pas à vous parler comme je vous ai parlé, j'avais pas à lever le ton et tout. J'ai dit, non, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est fini. Je dis, par contre, franchement, je vous remercie du geste, le fait de revenir. Je vous remercie vraiment d'être revenu pour vous excuser, quoi. On dit, non, mais c'est normal. Je dis, non, non, mais vraiment, merci d'être venu vous excuser. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Donc, non, je vais pas prendre celui-là. Ils sont pas mal, hein, mais c'est ceux de... C'est ceux de chez Action. C'est pas mal, mais tout le monde en fait un flanc. Ouais, bon, c'est les crayons, quoi. Je suis pas gentille en ce moment. Et... ouais, vu que j'ai mis du simple en rouge, j'aime bien mettre de la couleur en bas. Et du coup, ouais, ça m'a surprise, mais j'ai trouvé ça super sympa de sa part. Puis franchement, il n'y en a pas beaucoup qui le feraient, déjà. Je pense, sincèrement. Il n'y en a pas beaucoup qui reviendraient s'excuser auprès de la personne en disant, bon, j'ai été trop loin, quoi. En gros, c'est ça qu'elle me disait. Elle me disait qu'elle avait été un peu trop loin. Mais disons que dans l'histoire, si c'est pas moi qui lui disais, ça risquait de mal se passer avec la cliente précédente. Donc, il valait mieux que ça soit moi qui prenne. Comme d'hab. Mais, ah merde, pardon. Mais voilà, du coup, ça m'a surpris. J'ai été agréablement surprise de cette façon de faire, de reconnaître ses torts et de venir. J'aime bien ce genre de personne qui... Ah, j'ai un poil dans le nez. Qui ose se remettre en question. J'aime bien. Voilà, je dis, c'est qu'ils ont un peu de jugeote, ils ont réfléchi et ils se sont rendus compte qu'il y a un truc qui n'allait pas. Et... voilà, c'est... j'aime bien cette approche-là, ce genre de personne. Sinon, hormis que voilà, pour moi, la journée a été compliquée. Ça a été. Mardi, je vous ai pris en sortant la chaîne. Rien de plus. J'ai pas fait grand chose mardi. Je me suis reposée étant donné que j'avais bien marché la veille et que je vous dis, je commençais déjà à avoir mal au dos. Enfin, j'avais déjà mal au dos. Je vais chier mon liner aujourd'hui. Je le sens bien. Je le sens bien. Le bout là, il n'a pas fait ce que je voulais. Attendez, je respire plus. Je respire plus. J'espère ne pas le rater parce que vu que je suis un peu juste au niveau de l'heure, c'est pas que
suis obligée de tout refaire. Enfin, tout refaire. Non, je refais jamais tout. Mais me battre, vous savez, pour essayer que ça ressemble à quelque chose. Voilà. Et sinon, j'ai... Ouais, quand j'ai été chez la coiffeuse, enfin, c'est une copine, comme je vous ai dit, hier, elle m'expliquait un truc. Elle me disait, quand il y a eu le déconfinement, elle est coiffeuse à domicile, elle n'a pas de salon. Alors, ou à son domicile, ou au domicile des gens, quoi. Quand il y a eu le déconfinement, elle faisait 12 heures par jour. Elle commençait à 9 heures, parce que moi, elle a 2 gosses, donc il faut bien que les gosses... Elle commence à 9 heures, et elle s'arrêtait à 9 heures. Voilà. Les gens, il y a une fois, un appel, et c'est que des papis mamies. Des gens qui ont le temps, que, enfin voilà, s'ils sont pas coiffés, c'est pas bien grave, ils travaillent pas, rien. Et elle me disait, il y a un papy qui l'a appelé pour... Et elle dit, non mais, je peux pas vous prendre, j'ai 15 jours de réservation, ce qu'elle m'avait envoyé moi. Je peux pas vous prendre maintenant, quoi, j'ai trop de monde, Elle me dit, sinon après 9 heures. Mais c'était une boutade, quoi. Je suis libre après 9 heures. Et lui, vous savez... Ah bah oui, moi ça me dérange pas, je suis à la maison à 9 heures. Il dit, non mais monsieur, c'était une plaisanterie. J'ai une vie, j'ai des enfants, j'aimerais bien les voir, quoi. C'était une plaisanterie. Je vais pas venir après 9 heures du soir. Non mais sérieux. Tout ça pour le coiffeur, quoi. Alors, bon, nous on travaille. Et encore, moi j'ai dit, c'est quand t'as le temps. Hein. J'ai pas poussé du tout. C'est parce que là, elle avait un créneau. Les gens qui travaillent encore, je veux bien croire, les VRP et tout ça, il leur faut une certaine tenue et tout ça. Quand avec le public... Ah putain. Mais papy-mamie, quoi. Papy-mamie. Vous pouvez pas attendre un petit peu, laisser passer les gens prioritaires avant? Enfin, les gens qui bossent, quoi. Vous pouvez pas? Non, non. Elle me dit, elle était harcelée. Le jour où le déconfinement a été annoncé, enfin le lendemain en l'occurrence, puisque le jour ça a été annoncé le soir, elle a son téléphone, il a sonné toute la journée sans interruption. Et les seules interruptions, c'est quand elle décrochait. Elle m'a dit, c'était infernal. Infernal. Les gens, voilà, c'est... moi, je lui ai envoyé un message pour savoir. Déjà, j'ai laissé passer la première semaine. Parce que je pensais que ça serait bon, quoi. Et ben non, elle avait 15 jours de rendez-vous. C'est des grands malades. Et le pire, c'est ça. Elle me dit, c'est pas des gens qui travaillent, qui ont fait un flanc pour venir se faire coiffer. Ceux qui travaillaient, bon, ils comprenaient très bien qu'à part une ou deux exceptions, mais ils comprenaient très bien que elle peut pas rattraper 2 mois en quelques heures, quoi. C'est pas possible. Voilà. Eh ben non. Les papiers, non mais sérieux, quoi. Pour le coiffeur, ils sont... c'est infernal, ça. Je trouve... J'ai trouvé ça aberrant. Quand elle m'a dit, j'ai dit, non mais t'es sérieuse? Je me dis, ouais, je commençais à 9 heures, le temps de poser les petits à l'école. Je commençais à 9 heures et je terminais à 9 heures. Je mangeais ou pendant qu'une couleur posait, ou une permanente ou un truc comme ça, ou alors sur la route entre 2 clients. Je pouvais pas m'arrêter. Enfin, je pouvais pas... Non mais... C'est... Enfin, on n'a pas tous les mêmes priorités, je trouve. Hein. Surtout que bon, c'est des cheveux, tout le monde sait, tout le monde est passé par là, on sait qu'on sort du déconfinement, que ça a été compliqué. Donc, je sais pas, t'es pas bien coiffé pour quelques jours, c'est pas bien grave, quoi. Eh ben non. Eh ben non, il faut pas. Fait, je vous dis, on n'a pas les mêmes priorités, apparemment. Je mets le Mac. J'en profite, j'ai pas le temps de mettre l'autre. Je triche, peut-être un chouille quand même. Non, c'est que... Ouais. C'est que là, je devrais déjà être en train de vous laisser. Et sortir et commencer à sortir la grosse. J'y vais de ce pas. Et là, c'est le
le tarte. J'aime bien. Oui, on y va. Est-ce que vous entendez? Elle s'impatiente. Elle s'impatiente. C'est moi qui vais me maquiller avec une autre palette. Je vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Mes espèces de barrettes là, je vais les enlever. Enfin bon, voilà, une petite journée. Là, aujourd'hui, je sais pas ce que ça va donner en coupé. Hier soir, j'ai cuisiné jusqu'à 10 h pour faire le plat croquilo de ce midi, puisque je sais que je finis à 2 h moins le quart, j'aurai pas le temps de faire le plat. Donc, mais comme je dis à mon homme, par contre, ça sera pas ça tous les soirs. Hein. Je vais pas cuisiner jusqu'à point d'heure tous les soirs. Là, c'était vraiment... sinon, tant pis, hein, je pars sur autre chose, quoi. Ah, c'est bien ce que je pensais que j'avais un poil de... Sans doute pupus, parce que c'est celle qui les a le plus long. Qui s'était mis le long de... Il est passé où? Oh non, j'ai perdu le petit bout. Ah, là, dans ma jupe. Ça tombe bien que j'ai une jupe. Voilà. Je vais me mettre au-dessus du bureau. Ouais, bah écoutez, sinon, c'est tout. Je vais vous laisser là. Il sera pas trop long, le vlog. Remarquez, j'ai pas encore parlé demain. Enfin, on va voir demain comment ça se passe. Parce que peut-être que demain, je vais parler pendant 1 heure. Hein, c'est possible. Déjà là, je pensais pas parler longtemps. On est déjà à 25 minutes. Donc, bon, écoutez, je vous laisse ça. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain, je pense. Parce que je reviendrai quoi qu'arrive pour clôturer le vlog. Ou demain ou samedi, on verra. Allez. Elle veut pas y aller, celle-là. Là. Il voulait pas rentrer. Allez, bisous. Bonjour. Alors, nous sommes vendredi 19, si je me trompe pas. Je suis un peu... Et surtout, je me suis levée. J'allais dire laver. Oui, aussi. Je me suis levée avec... alors, je vais pas essayer d'arranger ma frange parce que de toute façon, je sais où je suis et je sais que je suis pas toute seule. Donc, elle est comme elle est et c'est pas bien grave. Sinon, ça aurait été que moi, j'aurais lissé un petit peu, mais... Enfin, là, vous savez. Bon. Je sais que je suis à la prioritaire et que tout le début de la journée, je suis avec quelqu'un. Donc, qui dit avec quelqu'un, dit... Comme d'habitude. Je ne refais pas de dessin. Ouais, j'ai un peu la tête dans les choux. Pas que je me suis levée en retard, hein, parce que sinon je vous prendrai pas. Je me suis levée avec un mal de crâne. Je suis sujette aux migraines, donc voilà. Mais avec un mal de crâne, je vous explique même pas comment, quoi. Alors, démarrer sa journée avec des Doliprane, c'est pas le top. Vraiment pas le top. Je déteste ça, démarrer la journée. À prendre, enfin, je les ai pris à jeun, du coup. Alors, je sais, je bois du café derrière, j'avais vu, je sais pas si c'est vrai, s'il y a des médecins dans le coin, que de prendre les cachets en même temps que le café, étant donné que le café est un excitant, ou un truc comme ça, enfin, je sais plus, il a des propriétés qui fait que les cafés agissent plus vite, les cachets agissent plus vite, et c'est vrai que depuis que j'ai entendu ça, je le fais tout le temps, de prendre mes cachets en même temps qu'un café. Bon, là, je les ai pris légèrement avant, parce que j'ai pris en premier les cachets, et après... Mais bon, voilà, enfin, je me suis fait avec un mal de crâne qui est, j'ai de la chance, un peu parti. Je suis pas au mieux de ma forme, on va dire, mais il est un peu parti. Sorti de ça. Alors, j'en ai fait une belle hier, avec moi-même. Hein. Donc, vous avez vu le haul, ça y est. Oui, parce qu'au début de la vidéo, je vous fais des mystères, mais c'est ridicule. Vous voyez qu'après, mais j'arrive pas à me mettre... surtout que la vidéo, j'avais programmé, donc... Oui, j'ai acheté une jupe pour aller bosser. J'ai été bosser avec. Alors, première chose, je l'ai senti d'entrée. Je me suis dit, les boutons, je vais les faire péter. Parce qu'ils s'accrochent à la caisse, à la ferraille de la caisse. Et c'est hyper chiant. Bon, bah, tu veux pas venir, t'as qu'à le dire. C'est hyper chiant, déjà. Et hier, j'étais en coupé, donc je suis rentrée. Je crois que je vous le disais le matin que je faisais du coupé. Je suis rentrée manger, j'ai mangé.
Et je me suis mis sur le PC. Et ma tablette sur laquelle je pose mon PC, avant il y avait un coussin qui était complètement destroy, donc je l'ai sorti, mais il reste les scratchs. Il faut que je remette un coussin. Et en voulant déplacer la tablette, le scratch m'a attrapé le bouton et ça a tiré. J'ai entendu quelque chose. J'ai regardé, je voyais rien. En montant dans la voiture, j'ai dit putain, mais j'ai l'impression d'avoir mis le doigt dans un trou. Ah bah oui. Ça avait. Ah, ça pollue. Ça m'avait. J'ai dû mettre trop de crème hydratante et du coup ça pollue. En tirant, ça a dû tirer le bouton et comme le bouton est à côté de la couture et qui sont très bien accrochés les boutons, et ben c'est la couture qui a craqué. Donc il faut que je recouse. Et hier soir, le temps de faire à manger et tout ça, d'appeler une collègue parce que sa fille a eu un énorme accident. Un énorme accident dans la région. C'est passé sur le journal et tout. Elle est ambulancière, sa fille, et il y a la toupie d'un camion. Vous savez, les camions à béton, là. Les gros réservoirs qui tournent tout le temps. La toupie s'est détachée. Alors, le camion, bien sûr... Putain, mais ça m'énerve, ça. Le camion, il a valdingué, parce que le fait que la toupie se détache. Et il est tombé sur la bagnole de la fille à ma collègue. Ce qu'il a encastré dans la paroi. C'est une paroi rocheuse. Alors, si je vous en parle, c'est que ça finit bien. Voilà. Ils ont tous des séquelles et tout. Et finalement, bizarrement, ils ont mis 6 heures, entre 5 et 6 heures à la sortir. Ils n'arrivaient pas à la sortir de la voiture. Bon, ils lui ont parlé tout le long et tout ça. Et bizarrement, c'est elle qui a eu le moins de séquelles. C'est elle qui était le plus coincée et c'est elle qui a eu le moins de séquelles. Une chance, parce que la toupie était posée sur le moteur de sa voiture et tout ça, et sur tout le côté conducteur. Mais elle, sur le choc, elle a été projetée sur au côté passager, en restant attachée. Hein. Elle est très fine, sa fille. Enfin, ça va, tout va bien. Elle est elle est à l'hosto, sous surveillance et tout. Mais quand j'ai appris que c'était elle, du coup, hier soir, je t'en coupais dans la journée, je l'ai pas fait, puis elle était à l'hôpital. Hier soir, j'ai envoyé un message et elle m'a appelé, elle m'a expliqué, purée. Quand il parle de miracle, oui, là, je reconnais que là, c'est un miracle. Même si moi, je suis pas croyante. Pas croyante, enfin, j'ai pas de religion, si vous préférez, je suis athée. Mais je crois en certaines choses. Et là, je veux bien croire qu'il y a quelqu'un qui a veillé sur elle et qui l'a sorti de ça. Franchement, parce que quand on voit les images, ça fait drôle. Donc, je sais plus pourquoi je vous disais ça, mais... Voilà. Donc, oui, hier soir, je devais finir de bonne heure. Mais je sais plus pourquoi je vous disais ça. Bon, c'est pas grave, je retrouverai peut-être le fil. Vous avez l'habitude. Je devais finir de bonne heure. Mais, alors, je vais pas vous montrer avec quoi je me maquille. Vous serez un peu spoliés. Mais j'ai pas la patience d'attendre la semaine prochaine. Je vais finir bonne heure, c'est un grand mot, je finissais à 7 heures. Cette semaine, j'ai fait qu'une seule fois la fermeture, après je fais pas de fermeture. C'est rare, mais écoutez, j'ai apprécié. Et à 7 heures, enfin 7 h moins 10, quand j'ai commencé à mettre ma caisse en rouge et tout, enfin j'ai même mis à moins le quart. Il y avait un monde, mais un monde. J'ai dit, mais là, ça fait plusieurs jeudis. Normalement, le jeudi, c'est tranquille. Ça fait plusieurs jeudis qu'il y a un monde de fou. On comprend pas, mais bon. Et je vais mettre la base d'abord, comme ça, elle aura bien le temps de sécher, parce que ça peluche pas non plus. Et j'ai appelé ma chef. Bon, elle est restée bête, je crois. J'ai appelé ma chef, j'ai dit, écoute, tu veux que je reste un peu plus? Parce que vu le monde, elle me dit, tu finis à quelle heure? Je dis, à 7 heures. Donc, c'était 7 h moins 5 hein, quand j'ai appelé. Elle me dit, bah, oui, si ça te dérange pas, moi, ça m'arrangerait. Elle me dit, mais je lui dis, bah, écoute, je reste jusqu'à 7h30. Elle me dit, bah, ok, on fait comme ça. Elle me dit, mais s'il y a quelqu'un d'autre, s'il y a moins de monde avant, tu pourras partir avant. Ce qui fait que finalement, je suis partie à écart. Il y a un mec de la mairie, on a des cartes spéciales pour les entreprises et tout ça, des clients comptes.
qui fait que les employés viennent avec une carte spéciale et ils avancent pas de frais, rien. C'est pas les gens de la mairie qui sont obligés d'être là. Avant, on avait des bons de commande, mais les bons de commande, ils en veulent plus, donc ils font avec les cartes. Puis c'est tellement plus pratique, les cartes. Le mec, il vient avec une commande. Commande. Donc c'était mon dernier client. Enfin, ça aurait pas dû être le dernier, mais finalement, tout le monde s'est barré quand ils ont vu ça. Le mec, il vient avec des grands plateaux de commandes au traiteur, vous savez, avec des quiches et tout ça. Mais gros plateau. Et il me dit, oui, alors voilà, j'ai les bons de commande, chose qu'on ne prend plus. Mais j'ai perdu la carte. Et il me dit, et à cette heure-ci, ouais, d'accord. Alors, appelez ma chef déjà pour savoir si on peut bloquer les cartes. Alors, on peut les bloquer et les débloquer, ça c'est bon. Mais savoir quelle carte, puisque c'est la mairie, donc ils n'ont pas qu'un service. Donc, on a bloqué la carte d'un service, on espère que c'est le bon. Voilà. Ça, après, ouais, mais pour payer. Ben ouais, parce qu'on peut rien faire sans la carte. Et quand je dis, ben, pour moi, il y avait qu'une solution. Oui, parce que pas de pièce d'identité. Parce que s'il avait une pièce d'identité, au pire, on prenait son identité, puis voilà. Elle n'a pas de pièce d'identité non plus. Ok. Enfin, sur les bonnes commandes, tu vois. Donc, et là, moi je lui dis au mec, je dis, bah écoutez, moi je vois qu'une solution, c'est que vous avancez les frais et vous faites rembourser. Il allait le faire, puis ma chef, elle dit, putain, ça me fait chier que les commandes restent là, alors que, enfin, c'est des commandes, quoi, c'est de l'alimentaire, et surtout que c'était pour le soir. On pensait que c'était pour le lendemain, il nous dit, non, là, c'est pour maintenant. Ok. Donc, un peu compliqué Enfin, un peu compliqué, quoi. Et du coup, on a trouvé une solution. C'est comme il avait la voiture de la mairie, ce qui prouvait qu'il était bien de la mairie. On a pris... moi, j'ai pris son nom. Je lui ai demandé de signer. Et, il a pris... on a pris l'immatriculation de la voiture de la mairie et tout ça. Et écoutez, on s'est débrouillé comme ça. Mais alors, je vous dis pas. Du coup, le dernier quart d'heure que j'ai fait, ben, j'ai fait qu'avec lui. Voilà. J'ai fait avec personne. C'était pas mal. Ah oui, ça y est, je sais c'est quoi le défaut de celle-là. Excusez-moi, je digère mon petit déjeuner. On va voir, c'est peut-être pas un défaut, on va voir. Alors, je vous dis pas ce que c'est, mais vous allez vite, comme à ma prochaine vidéo, vous comprendrez vite c'est quoi. Et sinon, dans la même... Enfin, hier, j'étais... moi, j'étais en coupé, donc j'étais en début côté alimentaire, ça s'est bien passé. Et après, j'étais côté bazar. Enfin, bien passé, on n'a pas arrêté 10 secondes, hein, puisque comme je vous dis, il y avait un monde fou. Je vois une femme qui arrive à ma caisse, bon, avec une poussette et tout, enfin, ça, on s'en fout. Et qui pose les affaires sur la caisse, et qui prend son téléphone et qui appelle, alors qu'elle est en caisse. Déjà, ça, madame, tu m'énerves. Je ne trouve pas ça correct. Surtout que la personne qui était devant avait quasiment fini, donc c'était pas parce qu'elle avait un gros caddie qu'il fallait attendre longtemps. Elle voyait bien que ça allait être à elle. Elle commence à parler au téléphone et tout ça. Bon, elle s'énerve au téléphone, mais ça, moi, je m'en fous. J'en ai rien à battre, franchement. C'est pas mon problème. Et écoutez, la pigmentation de celle-là, franchement, pas mal. J'ai pas besoin de trop... J'en remets un peu, mais bon, c'est pas... Ah oui, il faut que je tourne mon truc. Là. Voilà, c'est pas... il y aurait pas vraiment besoin. Voilà. J'en ai marre des poils de pupus. Hein. Elle en met partout. Et elle arrive devant moi, enfin, ça passe à elle. J'attends, je la regarde, elle me regarde pas, rien. Et moi, j'attends. J'attends, mais tu vas me dire bonjour quand même. T'es arrivé là, tu me... Et... je dis bonjour. Bonjour. Puis là, elle me regarde. Je dis bonjour. Mais elle m'a pas dit bonjour déjà. Et puis vas-y, dépêche-toi. Non mais tu plaisantes, tu rigoles ou quoi? Comment vous dire? Que le peu de choses qu'elle avait sur le tapis, elle se les a enquillées. Parce que j'ai même pas cherché à pousser. Enfin si, j'ai poussé une fois, mais j'ai tout enquillé, mais à une vitesse. Je crois que je vais rarement aussi vite. En général, je vais pas aussi vite.
Mais alors là, et j'ai pas regardé une seule fois. Elle m'a saoulée, la nénette. Du coup, elle a été obligée de raccrocher parce qu'elle a vu qu'elle pouvait pas faire deux choses à la fois. Non mais t'es sérieuse? Tu me fais signe d'aller plus vite alors que toi t'es au téléphone? Non mais je sais pas ce que vous en pensez. Mais alors ça, moi c'est quelque chose qui me... qui a le don, mais vraiment le don, de me taper sur le système. Ça y est, j'ai chaud. Ça faisait longtemps. Mais vraiment, hein, c'est un truc qui, moi, qui passe pas. Le manque de correction, en fait, de politesse comme ça. Déjà, tu prends pas ton téléphone, tu peux attendre 2 minutes de passer en caisse. Moi, je pense, déjà. Et puis, tu dis pas à la caissière de se bouger, quoi. Surtout quand... c'est juste qu'elle attend un bonjour. Elle m'aurait dit bonjour d'entrée, ben, j'aurais avancé d'entrée. Elle aurait déjà eu la moitié de ses affaires de l'autre côté. Mais comme elle était trop occupée au téléphone, elle pouvait pas dire bonjour. J'ai chaud. Donc voilà, celle-là, elle m'a bien plu. Elle m'a mis en forme pour le reste de la journée, je vous le dis. Déjà que j'avais très mal, parce que je continue d'avoir mal à cause du temps et tout ça. Là, cette façon de faire, je vous jure, c'est des paires de bouffe qui se perdent, hein, je vous le dis. Hein. La politesse, tu n'as pas appris. Alors, j'aurais pu être plus méchante que ça. Mais en réalité, j'ai voulu m'en débarrasser parce qu'elle m'a saoulée. Parce que j'aurais pu la faire chier en disant non, mais il me faut voir dans la poussette. Bon, j'ai regardé au passage, mais j'aurais pu insister un peu plus en disant non, mais moi, je veux voir mieux que ça dans la poussette. Bon, en réalité, je me suis dit casse-toi parce que je pense que ça va mal se passer. Vraiment. Là, avec une façon de faire pareil, je vous jure, c'est quelque chose que je ne supporte absolument pas. Qu'est-ce que je vais mettre? J'en ai marre d'avoir chaud comme ça. Je vais pas allumer la clim maintenant parce que je m'en vais. J'ai pas envie d'ouvrir parce que j'ai pas envie que tout le monde participe. Quoique ça fait rien, hein, n'est-ce pas? J'ouvre un peu pour aérer, surtout qu'il ne me reste pas des F de temps. Bon, voilà, ça c'était petite... Ah oui, grande nouvelle que j'ai appris hier. Grande nouvelle que j'ai appris hier. Hormis l'accident de la fille à ma collègue. Ma soeur, ça y est, a réussi son examen de reconversion. Et donc, je suis très fière d'elle. Elle est secrétaire médicale, officiellement. Ça fait très orange, hein, ce que j'ai mis. Elle est officiellement secrétaire médicale, ça y est. Donc, je suis hyper fière d'elle. C'est bien, de toute façon, elle n'aurait pas pu retourner dans le commerce. Hein. Je rappelle pas pourquoi. Ceux qui veulent savoir, vous me demandez parce que j'ai pas envie de relancer le truc sur internet. Si vous voulez vraiment savoir, vous me posez la question en privé, mais c'était radical, quoi. C'était sûr qu'elle pourrait pas y retourner. Et là, putain, super contente. Quand elle m'a dit qu'elle avait réussi. En tout cas, l'angoisse, elle était dans un état. Et là, voilà. Ça y est, c'est fait. Malgré la pandémie et tout, pendant ces examens, malgré tout ça, malgré le fait qu'il y avait l'école des petits et tout ça à la maison et tout, ce qui fait que c'était pas simple, elle va aboyer. Il y a la petite de la voisine, elle va aboyer. Donc, malgré tout ça, elle a réussi. Je suis très fière. J'ai foncé un petit peu pour casser un peu le côté très orangé, même si ça me dérange pas plus que ça. Mais voilà, bonne nouvelle. Quand elle m'a dit ça, j'étais limite, j'avais les larmes aux yeux, quoi. J'étais contente pour elle. J'étais contente. Bon, là, ça fait une tâche comme d'habitude. Et sinon, depuis hier, qu'est-ce qui s'est passé à part l'autre toupie, là ben, pas grand-chose. Non, pas grand-chose. Depuis hier, ça va. Enfin, c'est calme, là, à part... Enfin, c'est pas calme au boulot, mais c'est calme. Nous, c'est calme, quoi.
On n'a rien fait. Mais en même temps, en rentrant à 7 h, en étant coupé, on peut pas faire grand-chose. Faut bien se dire. Hein. Le temps de rentrer, de... Si, bah, j'ai eu le temps de niquer... Enfin, excusez-moi. De bousiller ma jupe. Non, mais elle est réparable, mais... Voilà, ça j'ai eu le temps. Ça j'ai eu le temps. Ça j'ai bien le temps. Voilà. Tout ça pour regarder mes mails. J'avais que 20 minutes. Et j'ai cherché à m'installer correctement quand même. Mais non, mais dans ces cas-là, il faut se dépêcher. Non, mais je le dis à moi-même. Hein. Non, mais... Et le mal de crâne qui a passé, ça va. Parce que alors, je craignais d'aller bosser. Quand on a une crise de migraine. Enfin, une migraine. C'est pas la plus forte... Je suis pas une vraie migraineuse dans le sens où je ne supporte rien, il faut pas me parler, tout ça, il faut pas... Ça m'arrive, mais c'est relativement rare. J'ai un peu foiré mon... C'est pas grave. Ça m'arrive, mais c'est relativement rare. En général, j'ai des migraines, mais ça va, quoi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On va y aller, mais t'as 2 minutes? Hein? En ce moment, elle a besoin d'amour. Faut qu'on s'occupe d'elle tout le temps. Oui, ma fille. Oui, oui. On va y aller. Ah oui, je vous l'ai dit qu'elle a été malade avant-hier. J'ai pas compris. Je pense qu'il y a un truc là où on la sort. Attends, Lila. Et elle a dû bouffer une connerie encore. Elle a été malade, mais malade. Ah ben bien quoi. Elle a chouiné tout l'après-midi, non, mon homme il comprenait pas. Et jamais on pensait qu'elle voulait être dans la chambre. Alors il a fallu qu'il la lave puisqu'elle s'était roulée dans quelque chose. Donc je pense que c'est en même temps. Et après, elle a été malade. Donc on pense qu'elle a mangé ce dans quoi elle s'est roulée. Madame. Donc on ne sait pas si elle est encore un peu patraque ou si elle a vu que du coup on lui a porté plus d'attention. Donc est-ce qu'elle profite un peu de la situation? C'est probable. C'est fort probable. Et sinon, bah écoutez, c'est tout. Je vais clôturer ce vlog là. Je vais finir mon make-up viteuf. Ouais, ça va. Je suis dans les temps. Je suis déjà habillée de toute façon. Je savais qu'elle allait râler. Je le savais. Je vous l'ai dit qu'elle allait râler. La voisine est sur sa terrasse avec la petite. Et comme elle le voit, chez la voisine, madame elle râle. D'ailleurs, là, ça y est, j'ai fait les tâches. La voisine, elle a un chat. Et je suis habituée à regarder parce que si je vois le chat, je cherche pas à voir chez elle. Je regarde juste le portail. Parce que le chat, parfois, il monte sur le portail pour dire bonjour. Quoi. Et hier soir, je regarde machinalement. Et là, je vois des petites mains qui se posent comme ça. Sur le portail. Je dis, ça, c'est pas le chat. C'est la petite. Puis après, j'ai vu la tête. La petite, elle m'a fait rire. J'allais mettre sur mes sourcils. Hein. Je sais pas si vous avez vu le geste. J'allais mettre sur mes sourcils. Non, mais... c'est pas possible ce matin. Non, mais de toute façon, je la sens pas cette journée. Je la sens pas. Ah ouais, ce soir, en plus, on doit rejoindre un copain à une espèce de pub. Enfin, c'est un bar à bière. Ouais, c'est un pub. De bière belge. Et... donc, on va rejoindre le copain. Mais alors, j'espère que d'une, le mal de tête ne sera pas revenu. Et que la journée ne sera pas trop mal passée. Parce que sinon... voilà. On va s'en prendre une pour l'accompagner. Puis après, on va rentrer tranquille. Parce que monsieur se lève... Enfin, fait la journée d'après. Donc,
Alors vous allez voir sur le haul Primark que j'ai pris des pompons. Voilà, c'était pour faire ça. Le petit pompon était tout mignon. Donc c'était pour faire ça. Parce que je trouvais que ça pour l'été là, ça allait agrémenter un petit peu la boucle. Voilà. J'aime bien. Je trouve ça mignon. Puis si au bout d'un moment ça me saoule, je les enlèverai un nombre. Bon, mais écoutez, je vais vous laisser là. Je vous fais des gros bisous. Je vais clôturer ce vlog. Je vous retrouverai la semaine prochaine. Je ne ressemble à rien. Il faut que je me coiffe. Vraiment. Et... Ah, j'ai détaché mes cheveux. Ah, c'est pas vrai. J'y pense toujours. Je sais pas si vous avez remarqué. Toujours une fois que j'ai détaché. Non, mais j'ai pas mis de bleu, j'ai rien mis, moi. Le boulet, vous savez. C'est moi. Oui, on y va. On y va. Ouais, j'avais pas mis de bleu, j'avais rien mis. Pas comme ça. Bon, après, comme je vous dis, étant donné que je vais mettre la visière et le masque, on va pas voir grand chose, mais bon, c'est pour mon plaisir à moi. On va y aller. On va y aller. Bon, allez. Je vous laisse, je vais mettre le spray tout hors caméra. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.